sommes à Calais, au lycée Pierre de Coubertin. Aujourd'hui, Léa va vous présenter l'ordre du jour d'Éric Vuillard. C'est parti! Alors, je m'appelle Léa, j'ai 15 ans et je suis en première L au lycée Coubertin. Je suis Christelle Whittaker, je suis enseignante en anglais. Je vais vous présenter l'ordre du jour de Éric Vuillard. Le livre relate l'accession au pouvoir d'Hitler et nous présente l'Anschluss et différentes personnalités, entre guillemets, grandes de ce monde, et leurs compromissions, leurs tractations les plus abjectes. Et aussi comment l'Autriche a réagi lorsqu'elle a été envahie par l'Allemagne nazie. Le style d'Éric Vuillard est incisif, c'est clair, et ce que j'ai ressenti, c'est de l'indignation. J'ai choisi ce livre parce que la 4e de couverture m'a beaucoup intéressée, et aussi le titre qui m'a intriguée, justement, de se dire l'ordre du jour et l'Allemagne nazie. Je me suis demandé pourquoi il avait choisi ce titre. Il s'agit d'un récit. Et on nous présente des conversations privées, des entretiens, des grandes personnalités, des grands personnages. On apprend beaucoup de détails qu'on n'apprend pas du tout en cours d'histoire. J'ai appris des choses, car Éric Vuillard a su présenter, a su nous faire ressentir la grande histoire et les petits moments d'histoire qui se sont accumulés. Je recommanderais ce livre à tous ceux qui sont curieux et à ceux qui aiment beaucoup l'histoire aussi, puisque c'est tout comment Hitler a réussi à monter au pouvoir, et je trouve ça vraiment très intéressant pour tous ceux qui aiment vraiment l'histoire. On accède pleinement à cette compromission des grands industriels qui sont prêts à tout pour faire de l'argent. Au tout début, il nous dit « Le soleil est un astre froid, son cœur des épines de glace ». Et je trouve cette phrase très poétique, puisque ça montre bien que le soleil a arrêté de chauffer quand les nazis est arrivé au pouvoir. Par une démonstration minutieuse et implacable, l'auteur nous braque un projecteur sur le pourquoi de cette guerre et va jusqu'à pointer du doigt les défaillances du triomphant parti nazi qui annexa l'Autriche en 1938 avec des blindés en panne. Un récit qui fait froid dans le dos et qui analyse la machine machiavélique lancée par Hitler et la cupidité aveugle des industriels qui firent travailler des déportés dans leurs usines.